Bonjour à tous, c'est ici Cléassi, mais on se retrouve pour ce deuxième épisode de la saison 2 sur Europa Universalis 4 pour la tentative de l'achèvement Blackjack. Et on s'était laissé dans le dernier épisode, on avait affronté des rebelles nobles qui essayaient de se rebeller. On avait gagné aussi, on avait commencé à voir quelques événements liés à Mare Nostrum, et notamment avec cette histoire de corruption. Il va falloir continuer nos améliorations, remettre peut-être le pape dans la poche, parce que là, il nous aime pas forcément... si, quoi que le pape nous aime, donc ça peut être pas mal. J'ai regardé aussi pendant l'inter-épisode où en était l'Autriche, et l'Autriche serait d'accord pour un mariage royal, ce qui peut dire qu'on pourrait avoir une alliance prochainement, et donc pourquoi pas récupérer quelque chose d'intéressant derrière. Donc je vais essayer de ce côté-là, et ensuite on partira en guerre contre Grenade pour récupérer, on va voir déjà ce qu'il est possible de faire contre Grenade, c'est intéressant, mais c'est surtout on va pas faire la Reconquista complète tout de suite, on va essayer de récupérer Gibraltar, de récupérer de l'argent surtout, faire en sorte que les pays nous forcent à nous donner de l'argent pour pouvoir gagner, nous, avoir un petit matelas qui soit assez coquet, pour ensuite, bien sûr, se développer plus facilement. Formidable. Est-ce qu'on peut avoir une offre d'alliance de ce côté-ci? Il faudrait qu'ils arrêtent d'être neutres envers nous. Très bien. Alors, vous voyez que là, de ce côté-ci, j'ai fait en sorte quand même que mes armées se remettent un petit peu en état pour avoir des armées capables de faire la guerre de ce côté-ci. Alors, la guerre contre Grenade. On pourrait déclarer la guerre. Qui accepterait? Personne. Le Maroc. Trêve entre Portugal. D'accord, ils ont encore la trêve? Jusqu'à quand? 8 février. En février 49. Donc février de l'année prochaine. Ça marche. Donc ça nous laissera le temps de récupérer un peu des armées. Et pourquoi pas de se mettre l'Autriche dans la poche. Et si on a ce moins 20 qui saute, attitude neutre, ça pourrait être pas mal. Est-ce qu'on a... Oui, on a une revendication dessus. On va continuer d'augmenter ici le réseau d'espionnage pour pouvoir fabriquer de nouvelles revendications. Et donc on attend, voilà, attendre la fin de ce côté-ci, ça pourrait être pas mal. Qu'est-ce que ça nous dit du côté de l'Autriche? Non, on est toujours en neutre pour le moment. Mais ça monte, ça monte. Puissance de notre armée remonte. Donc là aussi, ça nous aide bien. On va pouvoir créer quelques armées supplémentaires. Ça me va très bien aussi. Et donc, on va pouvoir attaquer Grenade. Donc on va arrêter d'améliorer les relations avec... Alors, ils sont alliés à qui pour l'instant? Maroc et Tunis. Alors là, ça fait un peu plus d'adversaires. Ce qui m'embête un peu plus... Mais le Portugal accepterait si on a une faveur et... Pourquoi ils veulent pas? Donc pourquoi pas. Ok, donc là apparemment ils refuseraient pour le moment de venir nous aider. Je ne sais pas pourquoi. On va améliorer les relations, essayer de voir comment les faire accepter de nous rejoindre sans problème. Parce que c'est vrai que là ça pourrait être problématique. Si on doit affronter et le Maroc et la Tunisie, sans alliés ça peut être un peu... Alors, on sera sur notre territoire, mais si les armées viennent, on va pouvoir être un peu gêné, je pense. Donc on améliore les relations, on va essayer de faire en sorte que tout se passe bien. Et nos armées, pour l'instant, on est dans le positif en termes d'armée, donc c'est pas mal. Voilà, qui devrait permettre de remettre nos armées dans le droit chemin. Et on monte de 500 soldats à chaque fois, ce qui est pas inintéressant. Et Aragon, D'accord, la curie est contrôlée par la France, ce qui est pas forcément le plus intéressant pour nous. Au niveau de l'Autriche, est-ce qu'elle veut bien nous aimer un peu plus, s'il te plaît?
On n'a pas encore les relations améliorées à fond. D'accord, Zurich a été rétrocédé apparemment. Ouais, la pauvre Suisse qui a pris quelques claques hein, pour commencer. Et là, on va demander une falsification sur... Ah, je peux pas. Ah, ils ont juste baissé, juste à temps, dommage. Sinon, on aurait pu avoir la revendication sur Tanger. Elle m'aurait été intéressante, celle-là. Friction à la frontière, ok. Mariage royal, même dynastie, ennemi d'un ennemi, tout va bien. Il va attaquer qui Gênes, Venise et la France. L'éclair gagne de l'influence, très bien. Ou de la loyauté? Je n'ai pas fait attention. Non, non, c'est de l'influence, hein, c'est bien ça. Très bien, on pourrait construire un château, ouais, mais non. Ça, c'est hors de question. Pour le moment, c'est pas vraiment ce que l'on cherche. On cherche des technologies, on cherche de quoi pouvoir partir à l'aventure. Et pour pouvoir aller faire des colonies aussi, ça pourrait être intéressant. Et améliorer nos constructions, améliorer un peu tout ce qu'il y a autour de nous. Bon, l'Autriche m'embête un petit peu de pas avoir... 94. On est quasiment à 170. Il faut arrêter un peu. Tu veux bien le faire, cette alliance? Tunis, Maroc. Est-ce que je peux, moi, tout seul, affronter ces individus-là? Je ne sais pas. On va fabriquer une revendication sur Tanger. D'accord, très bien pour la revendication. Si on essaye d'attaquer Grenade, qui accepterait de nous joindre? Ah, il faut vraiment améliorer les relations avec nos alliés. Donc on va continuer hein, de faire ça jusqu'à ce qu'on puisse réellement. Fade entre alors ça doit être une erreur, mais entre les familles les plus puissantes de chaque pays, la violence était souvent très présente. Parfois, ces conflits larvés tournaient à l'affrontement direct, sans que cela débouche sur un véritable guerre civile. Ces ordres pouvaient déstabiliser l'ensemble du pays. Soutenons une famille, on a des régiments qui viennent à Tolède, laissons-les s'arranger, il y a l'autonomie, ou tentons de régler le problème. On va soutenir une famille, ça va se battre à Tolède. S'ils veulent se taper dessus, qu'ils se tapent dessus. Mais moi... D'accord, bon, pour retourner à Cadix. Cadix. Allez, ça c'est plutôt pas mal. Succession, rien d'intéressant pour le moment, si ce n'est la Bohème, hein, qui a toujours quelques problèmes. L'Autriche, qui veut toujours pas de mon alliance. Niveau commun, réputation diplomatique, ça c'est plus mal. L'opinion, ça aide aussi. La puissance de l'armée ne nous aide pas, n'est pas en notre faveur. Pour le moment, en tout cas. Après, on arrive à progresser de ce côté-ci sans trop avoir de problème, je pense. Donc ça, c'est très bien. Alors, que pense l'Aragon de nous? Pour l'instant, pas grand-chose. Le Portugal, pas grand-chose non plus. Togourt et Fezzan. C'est une guerre pour quoi, ça? Conquête tunisienne de Aurès. D'accord, apparemment, il y en a qui essayent de constituer un réseau d'espionnage chez nous. Aurès a été capturé, d'accord. Donc en fait, il y a des gens qui essayent d'espionner chez nous.
On a perdu notre général. Et il est mauvais, c'est peu de le dire. Vraiment mauvais ce général. Alors, que pense l'Autriche de nous? Donc on va pouvoir avoir déjà la possibilité de construire des églises. Donc ça c'est une bonne nouvelle puisqu'on va pouvoir augmenter, faire des constructions dans les provinces les plus riches. Point 20, 23, ça c'est pas mal. Point 20 ici aussi. Voilà, qui va nous faire monter un peu nos impôts. Fin de la guerre des deux roses. Ok. Donc l'Angleterre est toujours dirigée par des Lancaster. Et ça sera un Tudor qui montera sur la tête du trône. Bon, pourquoi pas. Portugal, ok. De ce côté-ci, Jaume des Trastamara, ok. Et du côté ici, pas d'alliance non plus. Un allié à la France, attitude neutre. Ouais, cette attitude neutre nous bloque beaucoup de choses, hein, au final. J'ai pas envie de spécialement payer pour augmenter les relations. Ok, et on essaye de revendiquer chez nous. On mange pas des masses. On va essayer de faire du contre-espionnage. Est-ce qu'on peut faire du contre-espionnage sur la France, peut-être? Je ne sais pas. Qu'est-ce que l'on pourrait faire encore? Améliorer les relations avec la Navarre? Oui. Alors c'est vrai que c'est devenu un peu plus calme maintenant, les épisodes apparemment, puisque on peut pas non plus partir en guerre comme on veut. C'est un peu logique, hein, quelque part. Mais il va falloir faire attention. Et il y a l'air d'y avoir des problèmes du côté du Maroc. Donc on va pouvoir attaquer, je pense, la Grenade. Grenade sans problème. Puisque s'il y a des problèmes du côté de Fès, ça devrait nous poser moins de problèmes. On va laisser la Tunisie qui doit être toujours dans ses guerres. Donc ça va être très bien. Ça va être très bien. On va en profiter, prendre Gibraltar, confirmer. On déclare la guerre. On prend notre général qui est très mauvais, il faut bien l'avouer. On part en guerre. On va amener nos armées. Le Portugal est en guerre contre la France et l'Écosse. Bon, on va accepter. Ce sont nos alliés quand même. Ah, il y a une guerre entre la France et l'Angleterre. D'accord. Reconquête de Guyenne. D'accord. Bon, bah, qui se battent entre eux. Moi, ça me va. Et on va voir la bataille de ce côté-ci. Qui, pour l'instant, n'est pas en notre faveur immédiate. Donc, on va rajouter nos armées pour forcer le destin. Et perdre moins de soldats. Vous voyez qu'on en perd quand même 400, hein, contre eux qui en perdent qu'une quarantaine, ce qui est assez énorme. On a perdu notre flotte aussi, ou tout le monde, notre flotte a perdu les combats. Allez, on va continuer. Et on a perdu un navire. Le Maroc a rasé les côtes de Cadiz, ce qui est assez violent. Bon, on a détruit toutes les armées adverses, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Allez, on va continuer. Et on va rajouter dès qu'on pourra des armées sur Grenade. On va prendre de l'argent, prendre Gibraltar et on reviendra plus tard pour attaquer Grenade et Almérie. Je crois qu'ils vont se replier au port pour l'instant. On va éviter de perdre nos flottes, hein. On n'a pas la puissance navale du tout pour pouvoir tenir. J'ai pas de commandant là-dedans. Si, j'ai un commandant mais qui est tellement mauvais. On occupe Almérie, ça c'est très bien. Alors,
Non, ici, moins 56, on est très très loin de pouvoir faire quoi que ce soit. Et pour l'instant, la capitale du Maroc est en train de tomber face aux prétendants. Donc il y a des chances que on puisse virer certains adversaires. Présenter une offre de paix. Nous nous rendions sans condition à ce pays, donnant 2 mois pour nous proposer un traité de paix. D'accord. C'est pas mal, il y a des choses assez intéressantes qui ont été rajoutées. Améliorer les relations, bien évidemment. Comment se porte l'Autriche avec nous? Ils sont toujours neutres. Hein. Ça les intéresse pas plus que ça, apparemment. On a fait une brèche dans les murs, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Et pour l'instant, Grenade est toujours partante pour la guerre. Ottoman a déclaré une guerre avec... enfin, une alliance avec Tunis. Ouh, ah oui, Tougourde qui a pris une grosse claque pour le coup. Ça va pas beaucoup les aider, ça. Donc Tunis qui va devenir de plus en plus puissante, hein, généralement. Réforme monétaire, bon, on va prendre de l'inflation, tant pis, on a de l'or, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais il arrive un moment où il faut pouvoir gérer aussi ce côté-là. Cardinal ministre, on avait déjà vu ça, tolérance contre les hérésies, ça sera très bien, puissance des missionnaires, modification de coûts de stabilité, tolérance de la vraie foi. Je prends tout ce qui peut m'arranger. Je prends, on n'a pas vraiment pour l'instant d'hérésie, à savoir d'orthodoxes, de protestants ou de réformés. Donc tout va bien. Est-ce qu'on peut faire un réseau d'espionnage ici? Est-ce qu'on a de la corruption pour l'instant? Non, la corruption diminue, donc pas de problème. Et la France, sa guerre est en train de la gagner. Hein. Pour l'instant, Portugal, Leicester et Kildare. D'ailleurs, il y a eu des modifications hein, au niveau de l'Irlande, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup plus de nations maintenant, ce qui est tout aussi intéressant. Par contre, là, j'ai fabriqué dès que je pourrais un réseau de contre-espionnage, parce que la France commence à être assez vindicative. Grenade a été remportée, voilà, qui devrait nous permettre d'aller un peu mieux. Alors, on va looter les provinces, hein, bien sûr. Récupérer un peu plus d'argent. Ce qui sera pas plus mal pour nous. Parce qu'on n'en gagne pas beaucoup, hein, du fait que Navarre demande notre aide pour des prétendants. Envoyer des forces, perdre gagne du Ducats. D'accord, bon. Ouais, on va se permettre pour le moment. Et on prendra notre argent sur Grenade pour la revanche. Alors, comment ça se passe de ce côté-ci? C'est sympa la France qui attaque les rebelles de nos vassaux. Très gentil de sa part. Par contre, ça veut dire que le Portugal va pas avoir beaucoup de chance dans les temps à venir, parce que l'armée française vient sur ce territoire. À mon avis, ça va pas être bon pour eux. Très bien, pour l'Aragon. Ok. On va pouvoir proposer une offre. Donc on a dit qu'on voulait Gibraltar. Ça c'est tout à fait normal. On va récupérer aussi des réparations de guerre si on peut. Et tout son argent. Ah, ça c'est pas accepté tout. Mais qu'est-ce qui peut être accepté? On est à combien? Oh, bon, on peut laisser un petit peu. Histoire de récupérer quand même un peu plus d'argent. Ils sont en train de fabriquer une église. Très bien. Alors, ils en sont à combien? 59. Voilà, tout de suite, c'est beaucoup mieux. Ah, ils accepteraient pas quand même. Pourquoi? Offre de paix actuelle. Ouais, tu voulais accepter l'instant d'avant. Pourquoi tu n'acceptes plus? Peut-être parce que, en fait, on est... ok.
Il y a des bateaux qui nous bloquent nos ports. On va augmenter un peu la vitesse. Et on pourrait gagner 3,5 de prestige, ce qui est pas énorme, mais ce qui serait toujours ça de gagner pour le coup. 54, 55, on va essayer de gagner ces 116 d'argent. D'ailleurs, on peut avoir un niveau militaire supplémentaire, ce qui nous rendra un peu plus effrayant. J'avais pas fait attention à ça, pour le coup. On demande 25, est-ce qu'on peut demander un peu plus? Là, il nous manquerait quoi? Juste un mois? Je vais essayer de récupérer le maximum d'argent, hein, sincèrement. Pourquoi se priver? Alors. Voyons voir si je redemande. C'est accepté. Si je demande un peu plus d'argent, non. On va pas abuser des bonnes choses. On va lui demander son argent. Là, déjà, 161 d'argent. On peut en faire des choses avec ça. Donc, on a réussi notre mission. Bonne nouvelle. Accroître notre prestige. Ça, c'est très bien. Recouvrer nos réserves militaires. Agitation dans le pays plus basse. Ça devrait aller. Hein. Nos réserves militaires vont pouvoir augmenter. Je pense sans trop de problèmes. On va faire un corps ici, bien évidemment. On va monter l'autonomie temporairement. Et ça devrait aller, bien sûr. On va essayer de récupérer Wuja aussi, fabriquer une revendication sur Wuja. Très bien. D'ailleurs, Tlemcen qui a... D'accord, les Ottomans et le Maroc comme alliés. Et le... Grenade et Tlemcen. D'accord. Donc on pourra attaquer, bien sûr, plus tard, la Tunisie. Donc c'est là-dessus que l'on va s'arrêter pour cet épisode. On a commencé à récupérer des provinces, on avance petit à petit. Vous voyez que l'argent aussi est augmenté. Pendant l'inter-épisode, je construirai certainement quelques églises supplémentaires pour rapporter un peu plus d'argent. Et pour pouvoir me maintenir à flot niveau économique. Donc sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas bien sûr à commenter, à partager la vidéo, à mettre un petit pouce bleu si je le mérite bien évidemment. Et ou un petit pouce rouge si vous pensez que je le mérite aussi. Et on se retrouve dans le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Salut!